Et bienvenue ce soir pour cette nouvelle séance, donc ce soir consacrée à la gestion du stress. Donc le yoga est bien connu pour être d'une grande aide pour nous aider à gérer notre stress et par le fait qu'il combine respiration, mouvement et méditation. Et ces trois pratiques permettent de créer de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alors la respiration qu'on pratique en yoga, qu'on appelle le pranayama, elle va permettre de calmer le système nerveux et de diminuer la réponse physiologique liée au stress. Les postures, le mouvement dans la pratique du yoga, qu'on appelle les asanas, permettent de relâcher les tensions accumulées dans le corps et de favoriser la circulation ainsi que de renforcer l'équilibre. La méditation, quant à elle, permet de recentrer l'esprit, de diminuer les pensées anxieuses, stressantes, les pensées négatives et de favoriser un état de calme intérieur. Donc ensemble, ces pratiques créent un espace de détente et apportent de la clarté mentale, ce qui est essentiel pour pouvoir mieux gérer son stress au quotidien. Alors aujourd'hui, on va explorer ces différents aspects en explorant notamment notre respiration. Comme je vous le disais, elle a un rôle crucial dans la gestion du stress puisqu'elle agit directement sur le système nerveux. Quand on respire profondément et lentement, ça active le système nerveux parasympathique qui est responsable de la réponse de relaxation. Ça fait ralentir le rythme cardiaque et diminuer la tension artérielle. Quand on se concentre sur la respiration, en plus, ça va nous calmer l'esprit, puisque si on est concentré là-dessus, on n'est pas concentré sur autre chose. Donc ça va diminuer aussi le stress et l'anxiété et favoriser un état de détente. La respiration consciente, elle aide aussi à interrompre les schémas de pensée négatives et à ramener l'attention sur le moment présent, ce qui est essentiel pour pouvoir gérer son stress de manière efficace. Ensuite, on verra également un certain nombre de postures ce soir, avec des postures d'ouverture du cœur, donc des postures où on ouvre la poitrine, les épaules bien en arrière, comme par exemple la posture du cobra, la posture du chameau. C'est des postures qui aident donc à ouvrir la cage thoracique, donc qui permettent de libérer la respiration, de mieux respirer, et aussi de libérer les tensions qu'on peut avoir au niveau de cette zone. On pratiquera aussi des postures de relâchement des tensions, comme la posture de l'enfant, la posture de la pince, la posture du papillon couché. Donc c'est des postures qui favorisent le lâcher-prise et la détente profonde. On verra également des postures de stabilisation et d'ancrage, comme la posture de la montagne et la posture de l'arbre, des postures qui aident à se sentir enraciné et à trouver de la stabilité dans les moments de stress. On verra aussi des mouvements de vinyasa doux, c'est-à-dire des enchaînements dynamiques de postures, mais en douceur, qui permettront aussi de libérer les tensions qu'on a pu accumuler. Voilà pour le programme. Allez, je vous propose tout de suite de commencer dans votre position assise confortable, le dos bien droit. Peu importe la position de vos jambes, vous pouvez fermer les yeux pour favoriser l'intériorité, pour éviter les distractions visuelles, ou alors vous baissez le regard vers le sol. Et commencez par prendre de profondes inspirations par le nez et soufflez par la bouche. Encore. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle. Et prenez un instant pour scanner votre corps de la tête aux pieds et observer s'il y a des sensations inhabituelles dans votre corps, quelles qu'elles soient. Peut-être que déjà ce matin, vous réveillant, vous avez senti certaines choses. Peut-être qu'en posant le pied par terre ce matin, ou alors peut-être que c'est venu au fil de la journée. Observez toute sensation qui se manifeste dans le corps, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. Et faites également un scan mental. Observez votre humeur ce soir ou l'humeur qui a été la vôtre aujourd'hui. Les émotions qui sont présentes. Les pensées qui passent par là.
Prenez note de tout ça. Faites l'état des lieux de votre état ce soir. Et on va maintenant établir une intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Et ce soir, je vous propose une intention pour lâcher le stress et pour acquérir un sentiment de paix intérieure. Donc, trouvez une manière de le formuler qui vous corresponde, qui ait de l'importance pour vous, qui ait de la valeur. Trouvez une formule qui soit courte, simple et positive. Et quand vous l'avez trouvée, vous la répétez 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et expirez, relâchez les mains, rouvrez doucement les yeux. Et on va continuer avec un peu d'exercice, avec quelques exercices de respiration. On va commencer avec Dirga Pranayama, la respiration en 3 parties. Donc avant de commencer quoi que ce soit, prenez juste un instant et observez votre respiration naturelle. L'air qui entre, l'air qui sort. Et on va commencer avec la première partie de Dirga Pranayama, la respiration abdominale. Si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur votre ventre. Et donc quand vous inspirez, eh bien, vous poussez le nombril vers l'extérieur, vers l'avant. Donc on pousse contre la main avance. Et quand on expire, on laisse le nombril rentrer en direction de la colonne et la main redescendre. Et continuez à respirer comme ça à votre rythme. Puis on va rajouter la deuxième partie qui va être la respiration thoracique. Donc à la prochaine inspiration, vous allez d'abord remplir le bas de vos poumons en gonflant votre ventre, comme on vient de le faire. Et ensuite, vous inspirerez encore un peu pour remplir le milieu de vos poumons, donc la partie thoracique, la cage thoracique. Et quand vous expirez, vous videz d'abord la partie thoracique et ensuite la partie abdominale. On ne marque pas de pause dans la respiration, hein, tout se fait dans la fluidité.
Et on va rajouter la troisième partie. Donc, comme précédemment, on inspire, on remplit d'abord le bas des poumons, donc on gonfle le ventre, puis le milieu des poumons, on gonfle le thorax, et on continue à inspirer pour remplir les poumons jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules, jusqu'à la base du cou. Et quand on expire, on essaie d'abord de vider cette partie haute des poumons, puis la partie du milieu des poumons, et en dernier, la partie basse des poumons. Et on va maintenant relâcher Dirga Pranayama, respirer à nouveau naturellement. Donc ça a pu déjà calmer votre esprit, hein. On a quand même besoin d'un peu de concentration pour que cette respiration en 3 parties se déroule bien. On va continuer avec un deuxième exercice de respiration, Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée ou Nadi Shodhi. Où donc on va utiliser notre main, alors droite si on est droitier, gauche si on est gaucher. On va replier donc l'index et le majeur contre la paume. Là, je ne suis pas en miroir par rapport à vous, hein. Si toutefois on ne peut pas vraiment replier les 2 doigts contre la paume, à ce moment-là, on peut aussi venir les placer sur le 3e œil. L'annulaire et l'auriculaire, on peut essayer de les garder ensemble. S'ils ne restent pas bien collés, on peut les crocheter comme j'ai fait ici. Et donc, on va poser l'annulaire et si on peut l'auriculaire sur la narine gauche pour les droitiers, le pouce sur la narine droite pour... donc ça c'est toujours pour les droitiers, pour les gauchers ce sera l'inverse. Donc pouce sur narine droite, annulaire sur narine gauche pour les droitiers. L'inverse pour les gauchers. Videz vos poumons avec les 2 narines ouvertes. Puis fermez la narine droite, inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Ça fait un cycle, on continue. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Je vous laisse continuer à votre rythme. Donc on essaye d'inspirer sur 4 temps, donc on peut compter dans sa tête jusqu'à 4. Et on expire sur 6 à 8 temps. L'idée c'est d'allonger l'expire par rapport à l'inspire. Et dans l'idéal, ça serait que l'expire soit 2 fois plus long que l'inspire. Pensez à garder votre dos bien droit, vous pouvez fermer les yeux évidemment et continuer à votre rythme.
Vous finissez le cycle en cours, donc le cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Mais prenez le temps qu'il vous faut, n'accélérez pas parce que j'ai dit qu'on terminait ça. Et donc, quand vous avez terminé, vous observez à nouveau votre souffle qui passe par vos deux narines. Et on va continuer avec un peu de mouvement maintenant. Shavash, les mains posées sur les genoux. Shavash en version assise. On va inspirer, donc creuser le dos. On ouvre bien la poitrine, on amène bien ses épaules en arrière. On regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. On vide bien les poumons. Inspirez lentement et profondément par le nez. Donc là, les bras fléchis, ça, il reste les mains accrochées aux genoux. Et on expire, on arrondit. Les bras se tendent. On rentre bien son ventre, on rentre bien son menton. Continuez comme ça à votre rythme. Et on va arrêter Shavash. Hop. Je me replace face à vous. On continue les étirements. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on entrelace les mains, on tourne les paumes vers le ciel, on s'étire, on se grandit, on étire bien la colonne. Respirez ici. Et on expire, on bascule vers la droite, on pose la main droite au sol, peut-être même l'avant-bras si on est suffisamment flexible. On relâche bien son épaule, on n'hésite pas à plier le coude. On garde bien les deux fesses au sol. On inspire, on se redresse à nouveau, on s'étire bien vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on bascule vers la gauche. On relâche bien l'épaule droite, l'épaule gauche vers le sol, pardon. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twiste vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit, on tourne la tête également, on tourne la poitrine. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient entrelacer les mains dans le dos.
Et on va étirer les bras vers l'arrière. On peut aussi monter les bras en direction du ciel. On ouvre bien la poitrine. On respire. Et on relâche et on inspire les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on plonge vers le sol, on étire les bras aussi loin qu'on peut. On garde les fesses au sol. Et on marche à reculons avec les mains. On revient s'asseoir. On revient à se redresser, pardon. Et on change le croisement de jambes. Donc la jambe qui était devant passe derrière et la jambe qui était derrière passe devant. Et à nouveau, on va le faire un peu plus rapidement. On inspire, on s'étire vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel. On expire, on bascule à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. On inspire au centre. On expire, on twist à droite. On inspire au centre. On expire, on twist à gauche. On inspire au centre. On expire, on vient lier les mains dans le dos. On inspire, on étire les bras vers l'arrière, on ouvre bien la poitrine. On expire, on relâche. Inspirez les bras au ciel. Et expirez, on plonge vers l'avant. Respirez plusieurs fois ici. On marche à reculons avec les mains pour se redresser. Et on va venir s'asseoir à genoux. Et vous munissez de votre brique. Tac. Donc on vient s'asseoir sur ses talons. Je vais enlever mes chaussettes aussi parce qu'il y aura un passage par le chien la tête en bas. Et je suis plus confortable sans chaussettes pour le chien la tête en bas. Hop. Donc notre brique. Déjà, premier challenge, venir la poser au sommet du crâne et qu'elle tienne. Super. Et ici, on va inspirer, lever les bras. Les bras vont venir se placer de chaque côté de la brique et serrer la brique. On expire, la brique entre les bras, on vient à quatre pattes. Inspirez ici, on tient toujours la brique entre les avant-bras. On expire, on crochette les orteils, on vient en chien la tête en bas, on serre bien la brique. On inspire, on revient à quatre pattes. On expire, on s'assoit sur ses talons, toujours la brique entre les avant-bras. On inspire, les bras vers le ciel, on repose la brique au sommet du crâne. Et on expire, on repose les mains sur les genoux. Super. Encore. Inspirez, les bras au ciel, on attrape la brique. Expirez à quatre pattes, la brique entre les avant-bras. Inspirez ici. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, revenez en table. Expirez, on vient s'asseoir sur ses talons. Inspirez, les bras au ciel, la brique au sommet du crâne. Et on expire, on repose les mains. Encore. Inspirez, bras au ciel, on attrape la brique.
Expirez en table. Inspirez ici. Expirez en chien. Inspirez à quatre pattes. Expirez assis sur les talons. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on repose les mains. On va pouvoir enlever la brique et la reposer. On va maintenant venir faire des salutations au soleil assises. Et pour cela, on va commencer, on va partir depuis la posture de l'enfant. Donc, on peut avoir les genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol, les fesses restent près des talons. On peut avoir les bras étirés loin devant, ou alors les bras ramenés le long du corps. Prenez quelques respirations ici. Puis on inspire, on se redresse, on vient s'asseoir sur ses talons, Vajrasana. On expire ici. Inspirez à genoux. Expirez. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on relâche les bras. Inspirez, placez les mains au niveau des lombaires, dans un sens ou dans l'autre. Expirez en chameau, on étire la colonne vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Expirez à quatre pattes, en table. Inspirez en demi-planche, donc les genoux au sol, les abdos engagés, on va décoller les pieds. Expirez, Ashtangasana, on descend au sol. On repose ses pieds au sol. On inspire en sphinx, on pose les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On expire en table. On inspire, on commence à avancer les mains pour étirer la colonne loin devant. Et on expire, on vient poser le front au sol dans la posture du chiot. Inspirez à nouveau à quatre pattes en table. Expirez en posture de l'enfant. Et on continue. On inspire, on se redresse à genoux assis sur ses talons. On expire ici. Inspirez à genoux. Expirez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on relâche les bras. Inspirez les mains au niveau des lombaires. Expirez en chameau. Ustrasana. Inspirez, on remonte. Expirez en table. Inspirez en demi-planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez en sphinx. Expirez en table. Inspirez ici. On étire, on commence à étirer les bras devant. Expirez en chiot. Inspirez en table. Expirez en posture de l'enfant. Et on recommence. On inspire, on vient s'asseoir sur ses talons. On expire ici.
Inspirez, on se redresse. Expirez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on relâche. Inspirez les mains au lombaire. Expirez, Ustrasana, le chameau. Inspirez, on se redresse. Expirez en table. Inspirez en demi-planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez en sphinx. Expirez en table. Inspirez, étirez les bras devant. Expirez en chiot. On pose le front au sol. Inspirez, on revient en table. Expirez en posture de l'enfant. Respirez un instant en posture de l'enfant ici. Puis on ramène les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Et on va se relever. Prenez le temps, hein. Debout. En Tadasana. Donc les pieds écartés, la largeur du bassin, donc à peu près la largeur d'un pied. Davantage si on a besoin pour notre stabilité. On peut aussi avoir les pieds serrés pour plus de challenge. Les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Les pieds bien ancrés dans le sol, la base des orteils bien ancrée dans la terre, la tranche externe du pied bien au contact du sol, les talons enfoncés dans le sol. Les jambes restent actives, genoux déverrouillés. On ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules, on tourne les paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol, on peut fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol suivant le confort. Tadasana, la posture de la montagne. Samastiti, la posture 0, des postures debout. Prenez ce temps pour observer votre corps, pour observer votre mental, pour observer votre souffle. Et on va commencer un petit travail d'équilibre et de stabilité. Je vais juste réajuster un petit peu la caméra. Voilà. Alors, pour ce travail de stabilité, eh bien, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. En même temps, on décolle les talons, on se grandit. Et on expire, on redescend les bras tranquillement, on ouvre bien la poitrine, on redescend les talons aussi progressivement, de manière à ce que quand vos talons touchent le sol, ce soit en même temps le moment où vos mains touchent vos cuisses. On inspire, on se grandit, on monte aussi haut qu'on peut, et on expire, on redescend, mais tout en contrôle. Encore 3 fois à votre rythme. Posez bien votre regard sur quelque chose devant vous, quelque chose qui ne bouge pas.
Quand vous avez fini, vous revenez en Tadasana. On n'en a pas fini avec les postures d'équilibre. Petite posture de l'arbre. Voilà, j'en vois qui replier les tapis. Alors, posture de l'arbre, Vrikshasana. On va commencer par le côté droit, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On ancre bien son pied droit dans le sol. La jambe droite, on contracte tous les muscles. Elle est bien active. On ouvre le genou gauche sur la gauche sans tourner le bassin vers la gauche. Hein, votre bassin reste bien de face. Vous pouvez poser les mains aux hanches. Premier niveau, ça va être de poser le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol. Ça, c'est quand l'équilibre, c'est pas trop ça ce soir. Hein. Si l'équilibre, c'est OK, on peut monter le pied au niveau du mollet. Si on a suffisamment de flexibilité, on va monter le pied au niveau de la cuisse, si ça tient. Le but, c'est pas de monter le pied le plus haut possible. Le but, c'est déjà de trouver votre stabilité. On peut amener les mains en namasté. Et si l'équilibre est bon, eh bien, on peut monter les bras vers le ciel. Et on se grandit. L'arbre se grandit, on étire la colonne vers le ciel. Et on expire, on va redescendre doucement. Prenez le temps de détendre vos bras et vos jambes. Et commencez à vous concentrer pour l'autre côté. On ancre le pied gauche. On monte le pied droit. Trouvez votre stabilité, votre confort. Et éventuellement, on lève les bras vers le ciel. Et on redescend tout en contrôle. Et on revient un instant en Tadasana. On prend cet instant pour respirer, pour observer. Et depuis l'avant de notre tapis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, s'asseoir dans la chaise. On baisse les fesses, on contracte les abdos, on ne creuse pas le dos, les genoux n'avancent pas plus que les orteils. Inspirez ici. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana, la pince debout. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Et sur un expire, on fléchit à nouveau en Uttanasana. Restez un instant en Uttanasana. On peut poser les mains au sol devant les pieds, de chaque côté des pieds ou sur des briques. N'hésitez pas à fléchir les genoux, le ventre au contact des cuisses. On relâche bien le sommet du crâne. On pousse les os des fesses vers le ciel. Puis on va reculer les pieds pour passer en chien la tête en bas. Donc les mains écartées largeur des épaules, les pieds écartés largeur du bassin. Et on va commencer le guerrier dansant ici. Donc on va inspirer, lever la jambe droite aussi haut qu'on peut vers le ciel. Expirer, ramener le pied droit entre les mains. Poser le pied gauche au sol, le talon gauche au sol. Et on va se redresser en guerrier 1. C'est-à-dire que votre bassin est bien face au petit côté du tapis, le pied gauche tourné à 45 degrés. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Respirez ici.
Expirez, on redescend les mains en amassé dans l'espace du cœur. On va ouvrir un peu plus son pied gauche pour tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On réaligne son pied droit avec le milieu de son pied gauche et on tend les bras parallèles au sol en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main droite. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire vers l'arrière, la main gauche glisse sur la cuisse gauche, guerrier inversé. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, coude droit, genou droit. La main gauche peut rester à la taille, on peut tendre le bras gauche vers le ciel ou étirer le bras gauche le long de l'oreille pour faire une belle diagonale. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on remène les deux mains de chaque côté du pied droit et on repasse en chien la tête en bas. Et l'autre côté, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. On inspire en guerrier 1. Bassin poitrine face au petit côté du tapis. Le pied droit à 45 degrés. On expire en guerrier 2. On ajuste la position de ses pieds. Le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire, la paume de la main gauche se tourne vers le ciel. On expire, guerrier inversé. La main droite glisse sur la cuisse droite. On inspire en guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche. Utthita Parshvakonasana. Encore une fois, on place le bras droit là où c'est confortable pour soi. On inspire en guerrier 2. On expire en chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. Et ici, petit mouvement en dynamique du chien la tête en bas. On inspire, on vient en planche. Donc ajustez la position de vos poignets sous vos épaules, la distance entre vos mains et vos pieds pour que la planche soit bien droite. On inspire ici. On expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien. Engagez bien vos abdos. Inspirez en planche. Expirez en chien. Encore 2 fois à votre rythme. Et on pose les genoux et on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, le front au sol ou sur un support, les fesses près des talons, soit les bras longs du corps, soit les bras étirés loin devant. Et respirez un instant ici dans cette posture de l'enfant. Observez votre souffle, le mouvement de la cage thoracique. Puis vous allez vous faire glisser vers l'avant pour venir à plat ventre sur votre tapis.
Et on va venir placer les mains sous les épaules pour la posture du cobra. Alors, vous pouvez aussi choisir d'être en posture du sphinx, hein, si vous préférez. Donc, le cobra, les mains sous les épaules, on rabat les coudes près de la poitrine. Au départ, vous pouvez laisser le front ou le menton au sol. Pieds serrés ou écartés, suivant ce qui est confortable au niveau lombaire. On contracte les cuisses, du coup, ça fait décoller les genoux du sol. Par contre, vous gardez bien vos pieds au sol, hein, les coups de pied au sol. Et donc ici, on va engager les muscles du dos au départ pour redresser autant qu'on peut. Alors, on peut rester sur un bébé cobra ou alors on peut ensuite pousser un peu avec les mains pour redresser, mais on garde bien le bassin au sol et l'os pubien enfoncé dans le sol. Respirez. Les épaules sont loin des oreilles, on fait glisser les omoplates le long de la colonne et on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On ouvre bien la cage thoracique ici. On expire, on relâche. Reprenez appui avec les mains, redressez-vous. Revenez un instant en posture de l'enfant. Puis on ramène les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Et on va venir à genoux pour la posture du chameau. Alors on peut placer une petite couverture sous les genoux si le sol est un peu dur. Donc les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et comme tout à l'heure dans les salutations assises, alors soit on va placer les mains au niveau des lombaires pour soutenir le dos. Et donc on va fléchir vers l'arrière en montant bien la poitrine vers le ciel. Si on veut aller un peu plus loin, bien on peut crocheter ses orteils et à ce moment-là venir attraper ses talons. Mais attention, ce n'est pas mes fesses qui descendent vers mes talons, hein. Je pousse bien le bassin vers l'avant, je regarde devant ou je relâche complètement la tête en arrière suivant ce qui est confortable pour les cervicales. Et on place les mains au niveau des lombaires et on redresse doucement. Et on vient à nouveau s'asseoir sur ses talons. Hop. Alors, on va resserrer les genoux, basculer les fesses d'un côté, venir étendre les jambes devant soi. Je vais ajuster à nouveau la caméra. Et je vais en profiter pour boire un coup. Alors, on va étendre donc nos jambes devant nous en Dandasana. On peut placer un support sous les fesses s'il y a besoin pour relâcher la pression au niveau lombaire. Hop. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Les pieds flex. Les mains peuvent être de chaque côté des fesses ou derrière en appui, suivant ce qui est le plus confortable. Vous pouvez regarder vos orteils, vos gros orteils. On étire bien la colonne vers le ciel, on se grandit, on relâche bien les épaules loin des oreilles. Et on va venir dans une torsion. Alors, il y a plusieurs options ici. Déjà, on va replier la jambe droite, la ramener contre soi. Ça va être la première option. Deuxième option, si la hanche droite est OK, on passe le pied droit par-dessus la jambe gauche. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, on replie aussi la jambe gauche en amenant le pied gauche vers la fesse droite. Mais attention, je ne m'assis pas sur mon pied, mes deux fesses sont bien au sol. Ardha Matsyendrasana. Quelle que soit la position dans laquelle on est, si votre jambe est tendue, vous la gardez bien active, le pied flex. On se redresse bien, la colonne bien étirée vers le ciel et on va venir poser la main droite derrière, juste derrière les fesses. Et on va inspirer, lever le bras gauche, se grandir vers le ciel.
Et on expire, on va se tourner vers la droite. Alors, la main gauche peut venir attraper le genou droit et le ramener vers la poitrine. On peut aussi, avec le bras gauche, enlacer son genou droit pour ramener vers la poitrine. Ou encore, on peut venir crocheter son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et donc, on tourne également aussi la tête vers la droite autant qu'on peut. Et on respire. Et on inspire, on revient vers le centre. On défait les nœuds qu'on a fait avec ses jambes, on revient en Dandasana, on détend un peu ses jambes, on réajuste sa posture si besoin. Puis c'est la jambe gauche qui va se replier. Soit on la laisse de ce côté, soit on la passe par-dessus la jambe droite. Et éventuellement, on replie aussi la jambe droite, le pied droit vers la fesse gauche. On s'assure que ce soit bien confortable. La main gauche se pose derrière, on se grandit bien, on pousse avec la main gauche dans le sol. On inspire, le bras droit vers le ciel. Et on expire, on se tourne vers la gauche. Et encore une fois, on place son bras selon comment c'est confortable pour soi. Observez votre souffle. Et on inspire, on revient au centre. On dénoue les jambes, on étend les jambes devant soi. On revient en Dandasana, on prend le temps de respirer. Puis on va venir en Janu Shirshasana. Donc la jambe droite va rester étendue, on va replier la jambe gauche cette fois-ci et on va laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté gauche. On amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le talon aussi près que vous pouvez des fesses. Si jamais ici vous sentez une douleur dans le genou ou dans la cuisse, vous pouvez placer une brique et notamment si le genou ne touche pas le sol, ça peut être utile pour soutenir votre genou. La jambe droite reste bien active, bien tendue. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite, on amène le ventre contre la cuisse, pour ça on plie le genou si nécessaire, on attrape son pied, si on ne peut pas attraper son pied, on prend une sangle pour allonger les bras. On pousse bien le ventre contre la cuisse, on inspire, on étire la colonne, le dos bien droit, et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Janu Shirshasana, posture de la tête au genou. Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener le genou gauche vers le centre, allonger sa jambe gauche, détendre un peu ses jambes. En Dandasana. Et l'autre côté, on replie la jambe droite, on l'ouvre sur le côté. On utilise sa brique si nécessaire. Et on inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Respirez bien ici, lentement et profondément.
Et on inspire, on se redresse doucement, on ramène la jambe droite au centre, on allonge la jambe droite et on va venir s'allonger cette fois-ci en Supta Baddha Konasana, posture du papillon couché. Donc prenez le temps, hop, de vous dérouler sur le dos. On amène les jambes fléchies, les pieds devant les fesses, les pieds serrés. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied en contact l'une avec l'autre, comme si les pieds étaient en namasté. On peut avoir des briques, des coussins en support sous les genoux et sous les cuisses si nécessaire. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses et ici on respire un instant. Et on va placer les mains sous les genoux, on ramène les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez prendre une brique, hop. Et donc cette brique, vous allez la placer sur la hauteur la plus basse, sous votre bassin, sous votre sacrum ici. Et on va lever les jambes vers le ciel, comme une espèce de demi-chandelle. Puis on va reposer les pieds au sol, retirer la brique et reposer tout le dos au sol. Et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, maintenant, surtout maintenant qu'il fait plus frais. Et quand vous êtes prêt, vous venez vous allonger sur le dos si c'est possible. Les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Si jamais ce n'est pas confortable pour les lombaires, on replie les jambes, genoux serrés, pieds écartés, largeur tapis. Les bras peuvent être le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou alors on peut avoir une main posée sur le ventre et une main posée sur la poitrine. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine, on ferme doucement les yeux quand on est prêt. Et donc je vais vous guider à travers cette relaxation. Vous pouvez déjà commencer par vous recentrer sur votre souffle, prendre des profondes inspirations par le nez et expirer par la bouche. Vous pouvez inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4 et expirer doucement par la bouche en comptant aussi jusqu'à 4. Sentez l'air qui entre dans vos poumons et qui en ressort. Concentrez-vous sur le mouvement de votre abdomen et de votre poitrine. Continuez à respirer de cette façon.
Sentez l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Le mouvement du corps avec la respiration. Puis on va passer au scan corporel. Je vais vous demander d'amener votre attention sur chaque partie de votre corps, de relâcher les tensions que vous pourriez ressentir. On va commencer par vos pieds. Vos chevilles. Le bas de vos jambes. Vos genoux. Le haut de vos jambes. Votre bassin. Détendez le bas de votre dos. Le milieu de votre dos. Vos omoplates. Entre vos omoplates. Le haut de votre dos. Détendez vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, détendez vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre menton, votre mâchoire, vos dents, votre langue, détendez vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front. Détendez le sommet de votre crâne. Détendez tout votre corps. Imaginez que chaque inspiration apporte la détente et que chaque expiration emporte les tensions. Et concentrez-vous sur votre respiration naturelle. Observez-la sans essayer de la contrôler. Notez la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines, le mouvement de votre abdomen qui se soulève et s'abaisse. Et si jamais votre esprit commence à vagabonder, ce qui est normal, ramenez toujours votre attention sur votre respiration sans vous juger. Ne vous inquiétez pas si votre esprit s'agite ou si vous avez du mal à vous concentrer au début. C'est une pratique qui s'améliore avec le temps et avec la patience.
Imaginez maintenant un endroit paisible. Ça peut être une plage, une forêt, un jardin, un endroit réel ou imaginaire. Un endroit où vous vous sentez en sécurité, en paix. Visualisez cet endroit avec autant de détails que possible. Les couleurs, les sons, les odeurs, peut-être le contact de l'air sur votre peau. Et laissez-vous immerger dans ce lieu. Ressentez la tranquillité et la paix qu'il vous apporte. Je vous laisse là quelques instants. À tout de suite. Prenez quelques respirations profondes, commencez doucement à bouger vos doigts et vos orteils. Reconnectez-vous avec votre environnement, revenez dans le moment présent, revenez ici et maintenant. Faites tout mouvement dont vous auriez besoin pour vous réveiller, si vous avez besoin de vous étirer de tout votre long ou de ramener les genoux contre la poitrine pour masser votre dos, faites-le. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez quelques instants ici aussi avant de vous relever dans une position assise. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête.
Souvenez-vous votre intention de départ. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Concentrez-vous quelques instants sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Inspirez profondément. Et on expire, on rouvre doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.